Bonjour et Bonjour. bienvenue Jérôme. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les téléspectateurs? Oui, alors bonjour, je suis Jérôme Englibert, je suis donc producteur chez Studio Shyprod, qui est une société de production indépendante qui a une dizaine d'années environ d'existence, avec laquelle on a fait malheureusement que 5 ou 6 films, sachant qu'on travaille avec une équipe assez réduite autour des films, surtout de Cédric Dupire, qui est donc quand même mes associés. Et voilà, écoutez, moi je suis installé en région centre depuis 4 ans. Donc petit à petit, j'organise ma vie de telle sorte à pouvoir y rester plus souvent, plus longtemps. Et j'aimerais beaucoup, d'une part, qu'on mette l'entreprise ici, qu'on puisse s'inscrire complètement dans le territoire, d'une part, et d'autre part, commencer à collaborer avec des gens ici, petit à petit, voilà, se détacher un peu de la vie parisienne et réussir à rentrer dans une dynamique qui me semblera plus importante d'un point de vue citoyen, dans une collectivité beaucoup plus petite et où donc finalement on peut peut-être beaucoup plus agir un peu plus. Votre activité, donc, c'est la production, c'est la distribution. Comment est-ce que vous voulez le développer? Est-ce que vous voulez passer au long métrage ou ce genre de choses? Alors moi j'aimerais bien faire, j'ai travaillé pendant 10 ans comme régisseur sur des films de long métrage, donc à la rigueur je me dis qu'il serait temps qu'on fasse un peu de fiction, parce que je sais que je peux réunir peut-être gratuitement toute une équipe de gens très professionnels pour en faire. Après il faut qu'on trouve le bon projet, que ce soit dans le bon timing, de plus en plus, et malheureusement j'allais dire que moi je suis détaché dans un territoire où j'ai pas de famille, on va dire, je connais personne, donc on est un peu obligé de fonctionner avec des subventions quand même. Et donc voilà, c'est un process d'appropriation des subventions au niveau de la fiction qui n'est pas le même que ce que je connais déjà au niveau du documentaire. Et ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir évidemment quelqu'un qui peut imposer, de par ce qu'il a déjà fait ou par un style particulier, un film, que ça devienne un projet dans lequel on adhère et qui se développe ensemble. Donc voilà, parce que moi, de l'expérience que j'en ai, vu la forme de notre production, voilà, ça va prendre un peu de temps. Parce que si on n'est pas à plein temps, on va dire, sur de la production, ce qui est mon cas, des projets de long métrage, c'est des choses qui sont très lourdes à porter, et même le court métrage, c'est une autre dynamique. Donc on s'en approche, mais c'est pas fait. Même si on a un projet de long métrage, mais un peu particulier, puisque ce serait à l'étranger, dans une communauté qu'on a déjà filmée sur notre dernier film. Et que voilà, le trajet va être long, ne serait-ce que pour l'aide à l'écriture et les autres aides. On sait qu'il y a 1 an et demi de développement minimum avant éventuellement commencer à tourner des pré-repérages, puis retourner, etc. Enfin, le process est long. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler, puisque là vous représentez donc votre société, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos associés, des personnes qui gravitent autour de votre activité? Ouais, alors écoutez, on est 3 associés historiques, Pierre-Yves Pérez, Cédric Dupire et moi-même. Pierre-Yves Pérez est toujours avec nous, il est le gérant, mais il s'est détaché de la partie cinématographique, il est dans d'autres affaires. D'ailleurs, je collabore maintenant encore avec lui sur autre chose, qui est plus du domaine de la location d'espace. Et Cédric Dupire, lui, est complètement réalisateur et chef opérateur. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler ensemble en 2007. C'est déjà notre 4e film qu'on a fait ensemble, 4e film documentaire. Et entre-temps, il a développé son savoir-faire. Comme il a une vraie écriture cinématographique d'un point de vue du cadre, il a été approché par d'autres structures pour faire le chef opérateur sur ces films-là. Donc voilà, donc Cédric a dû réaliser une dizaine de films en 10 ans, à peu près, dont 2 longs métrages. Et 3 longs métrages, pardon, et un film de 52 minutes. Chaque film est assez bien reçu en festival. Et notamment, il aime bien co-réaliser. Alors, il réalise seul souvent les formes courtes, ou parfois il les co-réalise, mais sur les formes longues, il travaille depuis 3 films déjà, avec Gaspard Coens, qui devrait prochainement s'inscrire dans la société. Voilà, donc on a fait ensemble We Don't Care About Music Anyway, qui est donc un film de 80 minutes sur la musique underground à Tokyo. Un film qui a fait plus de 100 festivals, qui a vraiment été sur les 5 continents, qui est un peu notre carte de visite, on va dire, ou en tout cas notre film culte en ce qui nous concerne. Ouais, qui est un chouette film quand même, enfin, qui a commencé à Locarno, à la 15e de la critique, qui a fait vraiment beaucoup de festivals.
Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Kings of the Wind and Electric Queens, qui est un autre film sur l'Inde, là, sur une foire à Sonepur. C'est un 54 minutes et qui lui a gagné un prix à Toronto, a fait aussi une belle carrière en festival. Donc ce sont des films, et le dernier, donc je dis une bêtise, non c'est ça, le dernier qu'on vient de sortir s'appelle Prends Seigneur Prends, qui a été sélectionné cette année au Festival du Réel, qui est un film assez difficile. C'est, comment dire, notre marque de fabrique serait de laisser au réalisateur l'envie qui est la sienne, même si on discute évidemment au cours de la fabrication des orientations et de l'ensemble. Mais on n'est pas là trop pour donner au réalisateur un cadre et dire comment ça se passe. Ce sont des auteurs, ils font des films d'auteurs. Et donc c'est leur point de vue qui prime. Donc voilà, ça c'est un point de vue sur une communauté très réduite de gitans au Rajasthan, sur une fête très particulière qui dure 9 jours, fin mars, début avril, ou fin février selon le calendrier lunaire, et où on coupe des têtes de bouc et où on frappe les gens qui seraient éventuellement possédés par des esprits. Donc c'est un film qui contient une certaine violence, évidemment. D'autant qu'on n'a pas très envie, nous, de masquer les choses ou de les... voilà, c'est là, c'est pas trop là, ça pourrait être plus là, mais il y a une violence, on voit une tête de bouc coupée, on voit une femme ou un enfant qui se font frapper avec un fouet en métal, mais c'est un très beau film, très, très intimiste, ce sont des films qui donnent à réfléchir en fait. C'est un peu ça que cherchent à faire les réals avec qui on travaille, c'est on donne de la matière aux gens, on n'impose pas un point de vue, et à partir de là, eux-mêmes vont faire leur chemin, avec l'aide du son, qui est toujours très important, et de l'histoire qui se raconte. Il y a 2 films qui sont diffusés au Festival international du film indépendant. Pardon, Festival du film indépendant. Pas encore international. Pas encore. Et pas du encore. monde. Et il y avait un i, il y a eu un hic. Mais pour plus précis, donc il y a 2 films auxquels vous êtes rattachés. Donc il y a Silent Block de Cédric Dupire. Ouais, tout à fait. Et il y a Garde de nuit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces 2 films, brièvement? Ouais, alors c'est des films qui datent un peu, enfin pas tant, mais donc Silent Block c'est vraiment une émanation de l'envie de Cédric de faire ce film. Donc il a un peu tout fait tout seul, il n'y a pas de production, il n'y a aucune recherche de subvention. Cédric aime travailler avec la pellicule, il aime aller chercher le grain et la matière dans la matière même filmique. Et c'est une histoire sans parole, avec un son un peu expérimental, la rencontre d'un homme et d'un caddie, quoi. De l'homme qui pense qu'il peut se servir du caddie et qui finalement, après l'avoir consommé, le jettera, un peu comme on fait tous les jours avec plein d'autres matières, qui essaye de le remplir avec de la terre, mais évidemment c'est un caddie donc ça tombe. Donc c'est une sorte de mythe un peu travaillé à l'expérimental et qui confronte voilà, cet homme et ce caddie. Et Garde de nuit. Et Garde de nuit, donc c'est un film de Robin Dimet. Donc Robin, moi je collabore avec lui depuis 2 ans. Il avait réalisé ce film avant qu'on se rencontre et nous on a travaillé sur un autre sujet, sur un petit film de fiction. Garde de nuit, c'est un moment de vie. C'est un moment de vie post-soviétique dans une gare de Sibérie. Robin est très attaché à la Russie. Il est lui-même, sa mère était professeure de russe et il a beaucoup travaillé sur ce territoire-là. Et il a rencontré cette femme et cette espèce de... C'était dans le cadre, je crois, d'un projet collectif qui allait dans un train. Et c'est un film d'image, un beau film d'image, et avec cette espèce de tristesse post-système, on va dire, de cette femme qui croit encore, qui attend encore que la compagnie des chemins de fer lui donne un appartement, alors que finalement elle l'aura sûrement jamais, parce que les règles ont été mises en place à une époque donnée, et dorénavant c'est un pays qui est un pays de l'ultralibéralisme, donc c'est pareil, c'est une sorte de métaphore comme ça d'un système qui a disparu, et en revanche de gens qui eux sont restés en place dans des endroits reculés, c'est-à-dire on le voit, je pense, tous les jours à travers le monde. Il y a des systèmes de plus en plus gros qui gèrent des ensembles de plus en plus gros, et les problèmes de chacun sont toujours les mêmes. Et en final, si on n'est pas dans les sphères un peu hautes de tous ces systèmes-là, on est oublié du système, et on peut même continuer à vivre sur l'ère soviétique pendant encore 20 ans. Personne ne s'en souciera et tout le monde s'en fout complètement. Il y a un petit côté comme ça désuet.
D'accord, merci beaucoup Jérôme. Avec Et plaisir. j'espère que ça se passera bien pour le festival, pour vous. Merci beaucoup.